Bonjour à tous et bienvenue sur une nouvelle vidéo de Pipin, j'espère que vous allez bien. Première sur ma chaîne, on va faire une vidéo unhaul. Alors pour ceux et celles qui ne connaissent pas le concept, vous connaissez certainement le système des book haul, où c'est une vidéo qui vous montre tous les livres que l'on a achetés ou reçus à la rigueur en service de presse pendant le mois dans lequel on filme. Et là le unhaul c'est donc l'inverse, ce sont les livres dont on veut se séparer, et donc faire un petit peu plus de place finalement dans notre bibliothèque pour en racheter d'autres, se faire plaisir en achetant autre chose que des livres, garder des sous, pourquoi pas, bref, que sais-je. Et là, ça va être le premier unhaul que je fais. Il y a une petite raison à ça. Alors oui, certes, parce qu'il y a certains livres dont je voulais me séparer pour avoir des sous, pour pouvoir, pourquoi pas, en racheter des nouveaux qui me feront un petit peu plus envie que ceux-là. Et c'est en rapport également avec la vidéo que j'ai publiée. Il y a une ou deux vidéos de ça, si je ne me trompe pas, de toute façon. Je vous la mettrai dans le petit juste ici, si elle vous intéresse, où je vous parlais du roman La Liseuse, que j'avais adoré, et qui m'avait permis de remettre en situation pas mal d'éléments vis-à-vis de mon rapport à la lecture, et donc des livres que je garde. Et je me suis rendu compte que, finalement, j'en gardais, mais c'était peut-être pas si nécessaire que ça. Pour diverses raisons, parce que je les ai lus mais pas spécialement appréciés, ou je les ai lus mais oubliés et que ça me donne pas envie de retourner les voir, ou peut-être que je les ai lus mais que finalement la passion qui m'animait au moment où je l'ai lu m'a quitté, et finalement je me dis que toutes ces lectures que j'ai lues avec plus ou moins d'appréciation positive, ça pourrait être bien de les faire continuer à vivre, continuer à circuler parmi des personnes qui ne connaissent peut-être pas ces titres et qui seraient certainement, pourquoi pas, intéressées de les découvrir. Alors je vois une pile gigantesque à côté de moi. Enfin, gigantesque. Pour moi, je trouve que c'est gigantesque par rapport, je pense, à certaines autres booktubeuses. On va dire, bon, il n'a pas grand-chose à vendre, hein. Mais pour moi, ça fait beaucoup à me séparer. Et je pense que ça va faire du bien à mon esprit, à mon portefeuille si je les revends tous, et également à ma bibliothèque qui va avoir un petit peu plus de rayons un peu vides pour pouvoir la réalimenter par la suite si l'envie m'en prend. Alors je me suis rendu compte en regardant la pile à côté de moi qu'il y a beaucoup de mangas dont je vais me séparer finalement, parce que il y en a certains, j'aime bien les lire et je souhaite les conserver pour les redécouvrir. Notamment, je pense au Senseiya, mais je vous ferai une autre vidéo là-dessus sur les mangas que je conserve, parce que je ne crois vous en avoir jamais parlé, ni même présenté la mangatech que j'ai, qui est assez petite. Je suis finalement, avec le temps, on va dire, de moins en moins enjouée à l'idée de posséder des mangas. Je préfère finalement lire du roman que du manga. Ça me fait toujours autant plaisir d'en lire, mais en l'empruntant, pourquoi pas, à la médiathèque. Ça me permet de les découvrir et de ne pas avoir des séries qui sont parfois gigantesques et qu'au final je les ai lus et ça me donne pas spécialement envie de retourner peut-être les lire tout de suite, voire complètement. Donc plutôt qu'ils prennent la poussière dans ma bibliothèque, je me suis dit je vais en faire profiter à d'autres. Alors tous les livres englobant manga ou autres que je vais vous présenter dans cette vidéo, il y en a certains, je vais probablement les donner à mon frère qui est archi fan de tout ce qui est graphique un petit peu qui sort de l'ordinaire. Il y en a d'autres que je vais certainement mettre en boîte à livres également, et je pense qu'avec le temps, ils n'ont pas tout à fait bien survécu pour certains, notamment à cause du déménagement, de la présence de certaines souris dans les cartons de déménagement, et de certains qui sont vieux et qui étaient même avoués que la maison qu'on a achetée avec mon conjoint. Et il y en a encore d'autres, je pense les mettre en vente sur Vinted ou Le Bon Coin, pour essayer d'avoir un petit peu de sous, pourquoi pas, pour en racheter des nouveaux. Alors je vous mettrai dans la barre d'infos, si cela vous intéresse, mon compte Vinted et Le Bon Coin, que si jamais un de ces titres vous plaît, n'hésitez pas à aller voir sur le compte si jamais il vous intéresse pour pouvoir vous le procurer. Et pour ce qui est des boîtes à livres, il faut que vous soyez dans la région de Montpellier, parce que c'est là où je mettrai les livres en boîte à livres. Alors je pense qu'il y en a certains qui ne sont plus édités, et dans le meilleur des cas, j'aimerais les vendre en lot, et pas en tomes par-ci par-là, parce qu'après je pense que ça va être la galère pour pouvoir les revendre. Donc, on verra à la fin. De toute façon, je vous mets tout dans la barre d'infos si ça vous intéresse. N'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil. On commence tout de suite avec la première série de manga. Alors, la première série de manga dont je voudrais me séparer, c'est celle-ci. Il y en a 3 tomes. Il s'agit de la saga Omega Complex de Shonen et Izu, publiée chez Les Humanoïdes Associés. Alors, je sais même pas si cette maison d'édition existe encore, parce que j'en ai plus du tout entendu parler. Ceux-là
Ces tomes-ci, je ne les ai jamais vus passer sur Booktube ou autre, donc je sais même pas si cette série existe encore, mais elle est complète, j'ai les 3 tomes, je les avais même achetés pour certains étiquettes Happy Cash de l'époque qui ne s'enlèvent pas, cette colle est horrible, elle reste sur les mangas, bref, c'est quelque chose d'assez complexe comme le dit son titre, parce qu'on va être sur un manga à base de physique quantique, donc c'est quand même quelque chose d'assez poussé, d'assez compliqué à lire, d'assez lourd, mais moi j'avais adoré. Et point de vue design, c'est un seinen, hein, donc c'est quelque chose d'assez violent. Je vais l'ouvrir doucement parce que je sais pas si vous voyez, mais comme c'était un manga d'occasion, il y a certaines pages un petit peu fragiles. Donc il y a beaucoup de textes, un design que j'aime beaucoup, très graphique, très punchy, avec beaucoup de combats. Et derrière, comme je vous disais, c'est un manga de physique quantique, donc notre ami Albert Einstein, avec les atomes, avec les explications, avec toute une série d'informations complexes mais ultra intéressantes que j'avais trouvées fascinantes. J'avais adoré cette série à l'époque quand je l'ai achetée. C'est pour ça que j'avais acheté, hop, les 3 tomes. Mais finalement, avec le recul, je me dis que les mangas, j'aime bien les feuilleter, j'aime bien les lire, mais je suis pas spécialement finalement fan de les conserver. Parce que vous voyez, cette série, ça fait très longtemps que je ne l'ai pas lue, et je n'ai pas spécialement envie d'y retourner pour la re-relire. Donc, autant qu'elle fasse plaisir à quelqu'un d'autre, je vais m'en séparer. Alors, je prends les livres sur la pile comme ils arrivent, donc il n'y a pas de classement, que les mangas d'abord et que les livres après. Je prends ce qui vient comme ça arrive. Et là, en l'occurrence, il s'agit d'un roman. L'Antre des voleurs de David Chandler. C'est le tome 1, c'est les 7 lames, et il était publié chez Milady. C'est une série qui compte 4 tomes si je ne me trompe pas. Je les ai tous lus. J'avais uniquement le premier tome en version physique, papier, et tout le reste, c'est un ami qui me les avait prêtés en e-book. Je m'étais dit que j'allais les acheter par la suite parce que c'était une série que j'avais beaucoup aimée, une série de fantasy avec des voleurs, avec des magiciens, avec une quête fabuleuse au bout. Et finalement, je les ai lus et comme beaucoup de livres que j'ai déjà lus, je n'ai jamais terminé la série en physique. Donc je me dis, ça me sert à rien de garder un tome unique alors que je ne vais probablement jamais acheter la suite. Donc je vais m'en séparer. Je ne vous ferai pas tous les résumés sur cette vidéo parce que ça va être énorme sinon. Donc je vous invite une fois de plus au cas où à aller voir mon compte Vinted ou de toute façon je fais une photo de la 4e de couverture pour voir si ça vous intéresse ou non. Ah oui, celui-ci. Le premier tome de Aes-Sid, la meute maudite de Alfreda Henry, publié chez Emma. C'était une collection de chez Milady. Et j'avais adoré cette couverture, je la trouve magnifique. Il a un format, un semi-grand format, il est plus grand qu'un proche, mais plus petit qu'un grand format. C'est un format très particulier, mais il est très fluffy, comme vous voyez, donc très facile et agréable à lire. J'avais beaucoup aimé ce premier tome, et j'attendais la suite avec impatience, suite qui n'est jamais arrivée et n'arrivera probablement jamais de manière physique. Le tome 2 est uniquement en e-book, et je suis profondément déçue de commencer une série et de savoir qu'elle ne va jamais se terminer finalement. Parce que oui, je vais lire le second tome en e-book, parce que j'ai pas le choix. Mais sinon, je l'aurais bien acheté, j'aurais bien voulu continuer cette série. Et, je ne sais pas, est-ce qu'elle n'a pas eu le succès escompté, ou est-ce que Alfreda Henry finalement n'a plus envie de continuer cette série, je ne sais pas. Toujours est-il que, comme j'ai que le tome 1 et que le second ne sortira jamais, ça m'embête de le garder finalement dans ma collection, même si j'avais beaucoup aimé. C'est de la bike-lit, un petit peu à la Mercy Thompson comme j'ai derrière, avec des loups-garous. Et c'était très sympa, j'avais beaucoup aimé. C'est une vétérinaire qui avait recueilli un animal blessé, et il s'avère que cet animal, finalement, c'était le chef d'un clan de changeurs très puissant. Et elle-même est une loup-garou, si je ne me trompe pas. Oui, c'est ça, fille de l'alpha. Donc, très sympa, c'était pas mal du tout. Mais bon, comme je vous dis, il n'y aura jamais de tome 2, donc tant pis, je m'en sépare. Ensuite, nous avons une autre... je veux dire série de mangas, même si je ne l'ai pas terminée. Il s'agit de The Raiden King. C'est de Yasushi Baba et c'était publié chez Kurokawa. Et c'est également un seinen lui aussi. J'ai les 4 premiers tomes que voici. Voilà. Et on est dans un peu de l'heroic fantasy, un petit peu le classique, on va dire, d'un MMORPG,
avec de la baston, avec des donjons à gravir pour avoir des niveaux, avec des créatures plus ou moins puissantes à combattre. Et on suit ce héros là qui est blasé de la vie parce qu'il a tout. Il a tout fait, il sait tout faire et il s'ennuie finalement. Jusqu'au jour où sa propre statue va se tomber, va l'écrabouiller et il va se réveiller dans un monde complètement fantastique et farfelu. Et il s'est dit, bah, pourquoi pas, dans ce monde-ci, racheter les erreurs du passé parce qu'il a fait la guerre, il a tué des gens, il a participé à la création d'armes nucléaires et autres. Et il se dit, pourquoi pas se racheter en restant dans ce monde-ci et en chevauchant tout un tas de créatures possibles, inimaginables, comme là, vous voyez, il y a un griffon, là, il y a un serpent, un dinosaure, une espèce de chocobo. Et j'ai trouvé ça super funky. Mais finalement, comme beaucoup de mangas, j'ai commencé, j'ai été assidue pour vous voyez les 3-4 premiers tomes, et après, j'ai complètement oublié de regarder la suite des sorties. Donc je me dis que c'est pas bon signe si je suis pas si je ne suis pas les dates de parution, bah, c'est que je suis pas si fan que ça, donc bah c'est peut-être pas une série que j'ai envie de continuer. Je l'avais acheté le premier tome par curiosité, le deuxième tome pour voir un petit peu ce que ça allait donner, les tomes 3 et 4, je crois que je les ai même pas encore lus, donc je vais les lire quand même avant de les vendre, mais je sais que c'est pas une série que je vais continuer, donc je préfère les revendre et que ça fasse plus plaisir à quelqu'un qui ne les connaît pas et qui a envie de les découvrir. Ah, c'est une vieille série que j'ai là, Trigun, je sais pas si vous connaissez, j'adorais cette série quand j'étais gamine. C'est de Yasuhiro Naitao, je sais pas si ça se prononce comme ça, et c'est publié chez Tonkam. Et ça, c'est le coffret qui contient les 2 premiers tomes de la saga. Alors, je vais essayer d'en sortir un pour vous montrer. Oh, horrible. Donc, je vais essayer d'en sortir un sans l'abîmer. Ça m'embêterait. Voilà, pour vous montrer les designs. Alors, ça va peut-être vous paraître un peu vieillot, ce style de design. Mais il est vieux, hein, ce manga-ci, donc... Attendez, est-ce qu'il n'y a pas la date de publication quelque part 2000, waouh, oui. Édition française 2005, donc ça commence à dater un petit peu. C'est pour ça que les designs peuvent paraître un petit peu vieillot, un petit peu, voilà, difforme pour ce personnage-ci. Mais moi, j'avais bien aimé. C'est un mélange un petit peu de cow-boy à la steampunk. Il est dans un désert avec des technologies de fou, mais en même temps, ils sont pas dans le futur. Donc c'est un côté un peu steampunk que j'aimais beaucoup chez Trigun. Il y avait même une série animée à l'époque. Et bah, finalement, je m'étais dit, j'ai acheté les premiers tomes et j'ai jamais continué la saga. Donc je ne sais même pas si cette version-là existe encore ou si elle n'existe plus du tout. Mais en tout cas, donc, moi j'ai les 2 premiers tomes dans le coffret. Donc je vais revendre le coffret et ça fera certainement plus plaisir à quelqu'un que prendre la poussière sur les étagères qui sont chez moi. Alors, les 2 prochains livres, vous les avez peut-être déjà vus passer dans une de mes précédentes vidéos, il y a début de l'année dernière peut-être, je ne sais plus. Le premier, il s'agit de celui-ci, Suburra, Rome, capitale de la mafia, de Carlo Bonini et Giancarlo De Cataldo. Et c'était publié chez les éditions Point, collection policier thriller noir, très très noir même celui-ci. Et donc vous l'avez peut-être déjà vu parce que, avec le livre que je vais vous présenter juste après, je les avais fait gagner dans une de mes vidéos concours pour fêter les 100 abonnés de cette chaîne. Et concours qui est complètement tombé à l'eau parce que sur les 3 livres que j'offrais, mais finalement il n'y en a qu'un qui intéressait le public. Loupé. Giga échec, mais tant pis, bah, c'est pas grave. Ils feront peut-être plaisir à quelqu'un d'autre dans une boîte à livres ou sur mon compte Vinted, je ne sais pas encore. Mais en tout cas celui-ci sur la mafia romaine, très sympa, très très noir, et qui fait partie d'une saga, donc moi j'avais bien aimé. Mais finalement, la suite de la saga ne m'intéresse pas plus que ça, donc je préfère le revendre et découvrir une autre lecture. Et donc, le deuxième roman que j'avais mis au concours dont je vous parlais, c'est celui-ci, le premier tome du Prisme Noir de Brent Weeks. Le premier tome, donc, Le Porteur de Lumière. J'avais adoré cette série. On peut les voir quelque part par là, à côté de mon autre saga préférée de Brent Weeks, L'Ange de la Nuit. J'adore cette saga. Et celui-ci... je l'ai en double en fait, ce tome 1, donc je m'étais dit ça me sert strictement à rien de garder 2 fois le même tome, je ne vais pas le relire 2 fois sur 2 titres, sur 2 supports différents, donc
Je l'avais mis en concours. Tout le monde s'en fout de lui, personne n'a voulu le gagner, donc bah tant pis, je vais le revendre. Il est là, et il va finir donc sur mon compte Vinted. Ensuite, nous avons Anna Gavalda, La Consolante, publiée chez les éditions J'ai lu. Alors celui-ci, c'est une de mes collègues qui me l'avait passé parce qu'elle l'avait en double. Je n'avais jamais lu d'Anna Gavalda, ce n'est pas un style que je connais ni que j'affectionnais particulièrement, le contemporain avec je crois qu'il y a un peu de romance dedans si je ne me trompe pas. Et je l'ai lu et au final, j'ai pas du tout accroché. Je n'ai pas été transportée ni par la plume ni par l'histoire. Donc bah, je ne vois pas d'intérêt entre guillemets à le garder vu que je ne l'ai pas apprécié plus que ça. Mais si ça intéresse quelqu'un, bah donc, comme je vous le dis depuis le début de la vidéo, n'hésitez pas à aller sur mon compte pour aller voir bah, tout ce que j'y vends. Il y aura d'autres livres en plus que ceux que je vais vous présenter parce que j'en ai déjà mis d'autres en vente. C'est beaucoup des livres anglais que j'avais pendant ma scolarité à l'université. Donc n'hésitez pas à aller checker mon profil parce qu'il y en aura certainement beaucoup d'autres dessus. Entre ceux que j'ai récupérés dans mes déménagements qui sont entre guillemets vieux ou plus de mon âge parce qu'ils sont axés plutôt enfants ou adolescents, plus donc les livres, certains livres anglais que j'avais à l'université. Donc il y en aura d'autres en plus de cette vidéo-ci. Un autre manga qui est plutôt graphique, celui-ci, je crois qu'il y a très peu de bulles dedans, One Day de Benjamin, publié aux éditions Xiaopan. C'est un manhwa, même plus qu'un manga, parce que c'est un manga chinois. Et il regroupe plusieurs styles d'histoire, entrecoupés d'illustrations, entrecoupés d'histoires plus ou moins en couleur, de storyboard, de planches, que j'avais beaucoup aimé à l'époque, parce que j'aime beaucoup le style de Benjamin. J'avais même son artbook, que j'ai donné maintenant à mon frère. Et bah, finalement, maintenant je ne fais plus de chinois, je ne suis plus trop attirée par son design, donc bah, je le revends, tout bêtement. Alors cette série-là, c'est en préparant la vidéo de Unhaul que je l'ai retrouvée, on va dire. Je me rappelais même plus l'avoir. Alors je l'ai déménagée de chez mes parents jusqu'à chez moi. Je me rappelle plus, je sais juste que ça parle de samouraï. Il s'agit de Peacemaker Kurogane. C'est de Nanae Chrono et c'est publié chez Kami Éditions. Et vous voyez, j'ai les 5 tomes, je crois qu'il n'y a que 5 tomes, si je ne me trompe pas, ça fait tellement longtemps que je ne les ai pas lus, que je ne sais plus, mais je crois, à l'époque, qu'elle était complète cette série. Si on a eu depuis, il faudra que je me renseigne. Mais j'avais bien aimé, parce que j'adore les histoires sur les samouraïs. Le design est très beau, l'histoire est assez noire, si je ne me trompe pas, assez mélancolique par moments, avec un design que j'aimais moi beaucoup. Hop. Donc c'est un shonen ou alors un seinen, je ne sais plus, donc ça veut dire bagarre, du sang, des samouraïs, tout ça quoi. Donc je pense que je vais les relire avant de les mettre en vente, mais je vais les vendre quand même parce que c'est une série que de mémoire j'avais bien aimée, mais qui finalement m'a pas marqué plus que ça, parce que vous voyez, j'avais complètement oublié son existence. Donc, ils vont faire de la place dans ma bibliothèque. Alors celui-ci, c'est pareil, je l'ai retrouvé dans les étagères en faisant cette vidéo. Ça ne va peut-être pas vous parler parce qu'il n'y a pas de titre. Mais il s'agit de Impératrice de Chine de Pearl Buck. Alors je pense que c'est une très vieille édition parce que, je sais pas si on verra, mais il y a quelques petites taches, peut-être là, un peu jaunies, vous voyez, au niveau des tranches et de certaines pages. Parce qu'il est très très vieux ce livre. Est-ce qu'il y a une date d'ailleurs? Voyons voir. Waouh. Il a été achevé d'imprimer en décembre 1959 pour les éditions GP à Paris. Oui, donc il est un petit peu vieux. C'est peut-être pour ça qu'il a certaines taches jaunies un petit peu comme ça, de vieillesse. Et bah, ce livre, je l'avais lu parce que, comme je vous disais, j'ai fait des études de chinois. Donc, Pearl Buck, pour tout ce qui est Asie, le Japon et la Chine, il est incollable dessus, il fait des superbes écrits. Et celui-ci était même, vous voyez, illustré. Il était illustré avec donc des illustrations parfois en pleine page, parfois en couleur, parfois en noir et blanc. Il était très bien, mais je ne suis plus fan donc de tout ce qui est littérature un peu chinoise.
J'en relirai certainement, mais plus du Pearl Buck parce que mon style a évolué depuis, donc celui-ci, je vais donc m'en séparer. Vu l'état, je ne sais pas s'il pourrait intéresser quelqu'un. Dites-le moi au cas où en commentaire s'il vous intéresse que je vous le réserve, entre guillemets. Parce que sinon, je pense que lui, je vais le mettre en boîte à livres. Parce que déjà, sur Vinted, il faut un ISBN pour pouvoir le vendre. Et donc, cette édition-là n'en a pas. Donc, je pourrais toujours, c'est vrai, le vendre sur Le Bon Coin, parce qu'eux, ils ne réclament pas spécialement d'ISBN. Mais Le Bon Coin, c'est pas tout à fait le style de clientèle qui va acheter ça, je pense. Donc, je pense que lui, il va terminer peut-être en boîte à livres. Ou alors, j'irai le mettre dans une librairie spécialisée qui regarde les anciens ouvrages et peut me dire si oui ou non ça vaut le coup de le vendre ou s'il va valoir 3 centimes et donc vaut mieux que je le mette dans une boîte à livres où ça fera certainement plus plaisir à quelqu'un. Un autre Pearl Buck, le peuple du Japon. Comme je vous disais, la Chine et le Japon, cet auteur, il connaît particulièrement bien ces deux pays et l'Asie en général. Et donc c'est un livre un petit peu reportage, on va dire, qui va décrire le peuple japonais, mais assez vieux lui aussi, ça se voit au niveau des photographies. Je sais même pas, pareil, depuis quand est-ce qu'il date? Oh, il est en francs le prix, donc il date un petit peu déjà. 67, 1967. Et lui, c'est sûr que je vais le mettre en boîte à livres, parce que comme je vous disais tout à l'heure, pendant le déménagement, ils sont restés assez longtemps dans les cartons, et une souris avait décidé d'emménager dans les cartons et de me bouffer mes livres. Donc lui, c'est sûr que vu malheureusement l'état dans lequel il est, et pareil, il n'a pas d'ISBN de toute façon, donc je vais le donner, je vais le mettre en boîte à livres. Et si quelqu'un n'est pas trop frileux d'avoir un livre un petit peu mâchouillé, eh ben, peut-être que ça lui fera plus plaisir que moi de le garder, parce que je l'ai déjà lu, il était sympa, mais donc je préfère le donner. Un autre manga, Paradise Kiss, c'est le tome 2 et c'est de Ai Yazawa. J'aimais beaucoup cette autrice à l'époque. Oh oui, j'ai oublié de vous dire, c'est publié chez Kana. Ai Yazawa, c'est celle qui fait Nana, si je ne me trompe pas. Donc ceux qui connaissent le design vont très vite se retrouver en lieu un petit peu familier. J'aime beaucoup son design, son crayon, ses histoires. Et là, c'est sur une jeune fille qui rêve d'intégrer une école de styliste pour créer des œuvres magnifiques. Et elle va se retrouver autour d'un petit groupe d'amis qui, eux, pareil, veulent devenir stylistes. Et lui, si je me trompe pas, c'est genre le surdoué de la branche. Et ils vont la prendre sous leur aile. Et ça va devenir leur ami. Et ils vont avoir des folles aventures au niveau de l'université. C'était très chouette. Moi, j'avais beaucoup aimé le style, vous voyez, en plus en papier calque avec, avec une tenue. Mais pareil, il a été un petit peu, je sais pas si ça se voit bien, mais là, grignoté par la souris. Et elle m'embête cette souris parce que j'aimais bien cette série. Mais alors, pourquoi je n'ai que le tome 2 ? Je sais pas. Je sais pas. Je les ai déjà lus il y a très longtemps, donc je ne vais pas refaire cette série. Comme j'ai que le tome 2, ça me sert à rien de le garder, donc je préfère m'en séparer. Et les deux qu'il y a là, ce sont deux comics. Je pense que vous les avez déjà vus, parce que je vous en avais parlé sur ma chaîne il y a longtemps maintenant. Il s'agit de Drain de Cebulski et Takeda, publié chez Soleil. Et j'aimais bien, c'était une vampire, enfin une jeune femme plutôt, qui a été transformée en vampire par... donc un vampire, oui, logique, bravo. Et elle cherche à se venger de lui parce qu'il a tué toute sa famille et il a rien trouvé de plus rigolo que de la transformer en vampire, d'attendre qu'elle devienne une vampire ultra puissante pour se remesurer à lui et essayer de le tuer. Ok, la vengeance, c'est pourquoi pas. J'aimais bien le design qui était très coloré, très recherché comme ça, si. C'est sanglant, ça reste un seinen aussi, un comics sur les vampires, dont là, la fille, elle est assoiffée de vengeance, donc il y a pas mal de combats. Il y a pas mal de scènes un petit peu dévêtues également, mais la mise en scène était très chouette. L'histoire un petit peu bateau, il est vrai, mais j'avais trouvé ça sympa. C'est en 2 tomes, une duologie que j'ai donc terminée, et que je préfère me séparer parce que je les ai relus il y a pas très longtemps. Et oui, je les ai bien aimés, mais finalement, je trouve l'histoire un petit peu plate avec le temps. Donc ça, je pense que je vais les donner à mon frère, parce que je pense que le style de graphisme va lui plaire, vu que lui, il travaille dans le monde du jeu vidéo, et il aime bien tout ce qui est un petit peu visuel comme ça. Donc je pense que ceux-là vont déjà trouver preneur. Et si je fais le tour
Je pense qu'on est pas mal. Alors il y en a peut-être que j'aurais oublié, donc quand je vous dis allez voir mon compte, parce que de toute façon ça peut fluctuer, il y en a que j'ai peut-être oublié, il y en a qui sont déjà présents, il y en a d'autres que je vais peut-être rajouter après cette vidéo, je ne sais pas. De toute façon, donc, comme je vous dis, tous les liens sont dans la barre d'infos, et donc je vais me séparer de tout ceci. J'espère que ça va faire un petit peu de place, pourquoi pas un petit peu de sous, on ne sait jamais, si, pour vous réalimenter derrière. Et j'espère en tout cas que la personne qui l'achètera ou à qui je vais le donner, bah, ça va lui plaire. Donc voilà, c'était un petit haul avec, vous voyez, pas mal de romans, des graphiques, un petit peu de tout. Et donc, comme je vous dis, n'hésitez pas à checker mon compte Vinted ou Le Bon Coin, si jamais ça vous intéresse, parce qu'il y aura certainement d'autres choses qui vont arriver dessus. Je mettrai tous les livres que vous avez vus à la vente à partir de la date de publication de cette vidéo, pour pas que si jamais il y a quelque chose qui vous intéresse et que ce soit déjà vendu, vous soyez extrêmement déçus. Ce serait un petit peu malhonnête de ma part. Voilà, donc en attendant le premier book and haul, n'hésitez pas à me dire si ce format vous a plu, si après, pourquoi pas, j'en referai d'autres, si jamais il y a d'autres livres que je me rends compte dont je veux me séparer. En attendant, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Vous retrouverez tous les liens qui sont nécessaires dans la barre d'infos si ces livres vous intéressent. Et en attendant, je vous dis à plus tard sur une autre vidéo des lectures de Pipin. Allez, ciao!